Cela fait si longtemps que nous attendions un étranger dans notre univers. Approchez, enfin. Vous êtes sûrement ici pour que je vous révèle l'intrigante histoire de Selma bien-aimée, une jeune femme extravagante, perdue dans un monde inconscient qu'elle vient tout juste d'éveiller. Si vous cherchez du divertissement, vous avez toqué à la mauvaise porte. Néanmoins, si vous vivez dans un monde où l'art appartenait à une certaine ère, alors laissez-vous porter par ce conte à la fois merveilleux et macabre, d'après des faits qui seront peut-être bientôt réels. Alors Laura, tu es prête pour cette interview? Absolument. J'ai fait mes recherches sur son travail et elle semble vraiment défier les normes établies. Ah, définitivement. Ses films ont suscité beaucoup de controverses. Mais son dernier film a ouvert des discussions sur des sujets importants et je pense que... Bonsoir, vous êtes? Je suis Maxime Renaud, journaliste pour Cinéma Express. Et voici ma collègue, Laura Dupont. C'est un plaisir de rencontrer Madame Bien-Aimée. Elle vous attend dans son salon. Pourriez-vous nous parler des motivations qui vous poussent à utiliser la provocation? La provocation? Oui, pourriez-vous nous éclairer sur la manière dont vous envisagez la provocation comme moyen de divertissement? Je ne fais pas de divertissement. Je crée de l'art. Madame Bien-Aimée... Selma. Je déteste ce nom. Selma. Nous avons remarqué que dans bon nombre de vos films, vous explorez les thèmes de l'amour. Non, la luxure. Les thèmes de la luxure, de la folie. Mais non, voyons. La drogue. De la folie amoureuse. Vous n'avez absolument rien compris? Je parle de sujets qui mettent mal à l'aise. Des sujets que vous n'êtes même pas capable de traiter. Enfin bon. Je suppose que si vous êtes ici, c'est pour venir me demander où je trouve toutes ces idées faramineuses. Sébastien? Crains-tu l'obscurité? Oui, lorsque je n'étais pas plus haut que 3 pommes. J'ai toujours eu peur du noir, des lieux sombres où on peut à peine distinguer ce qui se cache dans la pénombre. Il y a un monstre qui hante cette demeure depuis mon plus jeune âge. Il se cache, m'observe, mais il n'a jamais osé me dévorer. Il a sûrement peur de vous, Selma. Et c'est pour cela que j'ai décidé lors d'une insomnie de l'affronter, de le fixer dans un noir ténébreux. Nos corps se sont approchés et il m'a tendu la main. Qui sont ces gens? Des humains, comme vous et moi. Et que font-ils chez moi? La seule chose que l'homme peut encore faire d'humain, fêter. Consommer. Se divertir. N'ayez aucune crainte, il vous idolâtre. Ravi de te revoir, Selma. Notre film sur un sociopathe qui trouve une forme d'art dans ses meurtres est tout simplement extraordinaire. Merci. Je dois te présenter mes frères et sœurs. Selma, il faut que tu saches, c'est le gouvernement qui nous contrôle, c'est une secte. Ils collaborent tous là, ça vient de là-haut, ils sont tous en train de nous contrôler, ça se passe toujours comme ça de toute façon. Ne l'écoute pas, Selma, ne l'écoute pas. Le cinéma est certes politique, mais tu as le droit de parler de ta vie si tu en as envie, le jour où tu t'es fait interner. Ou quand tu t'es mutilé alors que tu avais seulement 11 ans. Excusez-moi, mais que me voulez-vous? On veut seulement t'aider. Nous sommes tes intentions, tes idées. Sans nous, tu ne créais aucune forme d'art.
Plus personne ne s'intéresse à nos œuvres. Les intelligences artificielles ont depuis longtemps remplacé les créateurs. Pourtant, tu cours toujours après le succès, Selma. Tu t'accroches à cette illusion de l'art. Que dois-je faire? L'apparition d'une nouvelle humanité. Son auto-accouchement dans les larmes et la fête. Dans l'inconscience de cette nouvelle humanité. Voilà ce que j'essaye de rendre pensable. Si je ne suis plus humaine alors, qui suis-je? Une artiste? Depuis que l'art est mort, chacun se rêve artiste. As-tu peur des monstres? C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'étaient pas des humains. Et vous pensez qu'on va croire toutes ces bêtises? En tant que psychologue spécialisé dans l'hypnose, je tiens à dire que Selma n'est pas folle. Du moins, je l'ai su quand elle m'a emmené dans cet univers parallèle. Et comment doit-on vous croire? En vous montrant le chemin. Attention. C'est la seule solution pour que vous arrêtiez de m'harceler. Je savais que vous me remplaceriez un jour. Voici le terrier qui vous emmène au pays des merveilles. Vous aurez les ingrédients que vous réclamez depuis des années. Le futur de l'art peut vous inquiéter. Vous vous demandez peut-être même si cet avenir existera, si dans 10, 20 ou même 50 ans, l'art intéressera encore qui que ce soit. C'est effrayant, n'est-ce pas? Et si jamais l'art survit, qui le privera? Être vivant ou nouvelle technologie? Approchez. N'ayez crainte. Laissez-moi juste vous dévorer. C'est ici que notre histoire prend fin. Du moins pour le moment. Peut-être que Selma doit accepter le changement de l'humanité. Et si un jour vous n'avez plus le sentiment d'être humain, peut-être est-il temps de devenir un monstre. One pill makes you larger and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits